Le pilier de la formation au management va te permettre de structurer ton rôle, de poser un cadre clair et d'accompagner ton équipe au quotidien. Tu vas apprendre à adapter ton style de management selon le niveau d'autonomie de chaque membre de ton équipe, à clarifier les rôles, les missions et les règles du jeu. Tu vas également t'entraîner à mener des entretiens individuels qui sont utiles, comme par exemple recruter un nouveau collaborateur, accompagner sur une nouvelle mission, débriefer, faire monter en compétences, motiver, remotiver. Tu vas aussi apprendre à organiser des réunions efficaces, à structurer tes rituels d'équipe et tu vas découvrir comment déléguer au bon moment avec les bons repères, suivre sans contrôler et poser des indicateurs qui sont simples et activables. Tu vas aussi savoir comment arbitrer dans l'incertitude, faire face aux tensions, formuler un feedback clair, recadrer sans abîmer la relation et gérer les conflits avec ton équipe. Tu vas aussi apprendre à protéger ton attention, à prioriser ton temps, à prévenir la surcharge et renforcer la cohésion avec ton équipe, même si vous travaillez à distance. Donc la formation combine plusieurs formats pour que tu puisses avancer à ton rythme tout en restant connecté au terrain. Tu vas y trouver des questionnaires d'auto-positionnement pour te situer face aux grandes thématiques du management sur par exemple la posture, l'autorité, la délégation, la priorisation. Tu trouveras également des contenus vidéo qui sont courts et actionnables avec des fiches pratiques et des outils à appliquer directement. Il y aura aussi des grilles d'observation pour ancrer ta posture sur le terrain et des cas pratiques concrets à analyser et à débriefer. Et enfin, tu trouveras des quiz réguliers pour valider tes acquis. Donc tout ça, ça fait une excellente formation au management puisque j'y ai mis 15 ans de mon expertise auprès des managers et des dirigeants dans les plus grandes organisations. Donc c'est déjà très bien en soi, mais ça ne suffit pas si tu n'as pas aussi les autres piliers du mastermind. Je t'explique pourquoi. Tu peux être formé au management, c'est déjà très bien. Mais si tu n'es pas formé à la communication et à l'intelligence émotionnelle, tu vas poser un cadre, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi certains membres de ton équipe vont pouvoir par exemple décrocher et ne pas être très motivés. Tu crois avoir été clair, mais tu ne mesures pas vraiment comment l'autre te perçoit et reçoit ton message. Tu vas réagir aux signes qui sont visibles sans entendre ce qui s'exprime derrière. Donc tu n'as pas besoin d'être psychologue, mais d'installer une vraie écoute active fondée sur la reconnaissance et la clarté. Ensuite, tu peux te former au management et à l'intelligence émotionnelle et à la communication. Mais si tu ne fais pas de co-développement, tu vas rester tout seul avec ton angle de vue et tu vas avancer dans ton coin. Tu vas répéter des schémas sans en prendre conscience et donc tu n'auras pas l'opportunité de croiser d'autres expériences de dirigeants sur des projets, des préoccupations ou des problématiques proches des tiennes. Tu vas passer à côté d'idées, à côté de retours, à côté de pistes qui pourraient transformer ta manière de faire, en un temps très court en plus. Enfin, tu vas passer à côté d'une méthode de facilitation d'un collectif absolument géniale, reconnue pour sa grande capacité à faire innover les entreprises et donc qui pourrait faire grandir ton entreprise. Tu peux te former au management, à l'intelligence émotionnelle, à la communication. Tu peux même faire partie d'ateliers de co-développement, mais si tu ne travailles pas sur toi, si tu appliques des outils sans jamais questionner ta propre posture, tu vas constamment rester tendu. Tu vas cocher des cases, mais tu vas douter à l'intérieur de toi. Donc le suivi individuel te permet de traiter ce qui bloque en profondeur. Peut-être par exemple ton rapport au contrôle, à l'exigence, à la légitimité. Il va te permettre aussi d'aborder des situations spécifiques que tu n'as pas le temps d'approfondir en atelier de pratique ou bien en atelier de co-développement parce que tout simplement ce ne sera pas ton tour, ce ne sera pas le moment. Donc tu ne peux pas incarner un management clair si tu ne l'incarnes pas toi déjà. C'est pour ça que j'ai conçu ce pilier pour qu'il puisse déployer toute sa puissance grâce à l'articulation avec les trois autres. Parce que c'est l'ensemble qui permet une vraie transformation sur le plan technique, métier manager, sur le plan relationnel, sur le plan personnel et sur le plan collectif.